En résumé, c'est que c'est un nouveau projet qui s'ajoute sur mon dos. Il y a une audience où je vais me défendre. Je suis innocente. Le drame de la circoncision qui était plus que ratée de mon fils, c'est une circoncision fatale. Et c'était daté le 2 mai 2013. Donc, j'ai amené mon fils chez un médecin généraliste pour circoncision après toute une préparation, donc des analyses préparatoires qu'il faut faire avant circoncision, un contrôle une semaine avant. Donc, on s'est présenté, on a passé l'enfant pour l'acte de circoncision. Il criait pendant presque une demi-heure, ça veut dire qu'il n'était pas sous anesthésie. C'était un choc pour nous, on ne savait pas ce qui se passe. Après, il nous l'a présenté, il nous a dit voilà, Burk Alikum, donc il est circoncis. Malheureusement, j'ai constaté qu'il a une malformation génitale qui s'appelle l'épospadias et qu'il l'a corrigée par 4 sutures. Donc ça, c'était choquant pour nous. C'est la première fois qu'on entend que mon fils il souffre d'une malformation génitale. Elle est née au Canada en 2010 et après notre retour en 2011, chaque fois je consulte les pédiatres quand il est malade ou pour un vaccin ou pour un contrôle routinier. Donc, il n'avait je n'ai jamais reçu une remarque dans ce sens. Et c'est là où j'ai posé la question au médecin, est-ce que ça nécessite une hospitalisation ou voir un spécialiste? Donc, il a essayé de nous dévier. Il nous a dit que ça ne sert à rien de perdre l'argent. Il n'a pas besoin d'intervention. Donc, il a présenté le certificat comme quoi, pendant la circoncision, il a constaté l'épospadias et qu'il l'a corrigé par 4 sutures. OK. Donc, ça suppose qu'on part directement à la maison, qu'on fête l'événement, qu'il n'y a aucun problème. Soudainement, j'ai senti quelque chose. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pourquoi j'ai proposé à mon mari qu'on passe directement à une clinique et vérifier l'état de notre fils. On est passé à la clinique et on a vu le chirurgien. Il a enlevé les sutures. J'étais présente avec eux. Après, il m'a dit, voilà, il y a besoin d'une opération en urgence. Sans savoir de quoi il s'agit exactement, il a confirmé qu'il n'y a pas d'épospadias. Donc à ce moment-là, moi et mon mari, on a décidé de chercher un deuxième avis pour s'assurer. Donc c'est là où on est parti voir un autre chirurgien. Et c'est là où on a constaté le drame. C'est que mon fils, l'opération, c'est pour réparer une amputation du gland. 20% du gland qui était amputé. C'est ça la réalité. Et que l'opération, il faut le faire en urgence et que c'est vrai, il a besoin d'être opéré. Donc, à mon retour à la clinique, j'ai appelé le médecin de circoncision. Je lui ai dit, écoute, devant Dieu, je te dis, je suis au courant de ce que tu as fait. Toi, tu ne nous as pas informés. Tu as tout caché, tu as bousillé la vie de mon fils. Je veux te voir devant moi. Moi, je brûle de l'intérieur. Je veux te voir devant moi. Donc, il est venu, il s'est présenté. On ne l'a pas insulté, on ne l'a pas frappé. Il porte une plainte pour diffamation parce qu'il y avait une vidéo qui circule de mon fils. La vidéo, il présentait mon fils, je ne parlais pas. C'est le moment du drame là où on a constaté l'amputation. Donc, cette vidéo a été partagée par tout le monde. Partout. Tout le monde, il l'a partagé. Chacun, il l'a commenté à sa manière, à sa façon, comment il a compris les choses. Et vous voyez, même le problème qui s'est arrivé dernièrement, chacun, il l'a expliqué de sa façon. Il y avait des confusions. Donc, je ne suis pas responsable. L'amputation, c'est sûr qu'il a causé des préjudices corporels pour mon fils et psychiques. Donc, pour les préjudices corporels, c'est qu'il a un problème d'aspect esthétique de l'appareil génital. L'amputation, il est clair, il se voit à l'œil nu et c'est une amputation à vie. Fonctionnement sexuel, on m'a dit, c'est fort probable qu'il n'aura pas de problème, donc selon les médecins. Et le grand problème, c'est le fonctionnement urinaire parce que l'urètre a été perturbé, a été amputé. Donc, il a un risque, et le problème, c'est un risque à vie de sténose d'urètre. Je suis lauréate de l'école Hassania en génie civil, promotion 2005.
Après, en 2006, je suis passée au Canada pour rejoindre mon mari, qui est aussi du domaine, il est aussi ingénieur. Donc, j'ai continué après mes études à l'École polytechnique de Montréal. En 2010, j'ai eu mon enfant, donc j'ai accouché en 2010. Et en 2011, on a eu l'occasion, il y avait un forum de recrutement pour des compétences marocaines installées en Amérique du Nord. Donc, on a postulé et on était retenus, moi et mon mari. Il y avait une bonne proposition. Ça nous a intéressés. On a dit c'est l'occasion pour rentrer au Maroc et pour faire une belle carrière et vivre dans notre pays. Le projet qu'on a fait à l'École polytechnique, c'était un projet professionnel, un projet de recherche, mais un projet professionnel. Et on a aidé 4 municipalités. C'était un projet subventionné par les municipalités de Québec, 4 municipalités qui ont pu bénéficier d'un modèle de diagnostic des réseaux d'assainissement. Donc, vous savez, pendant les intempéries, pendant les inondations, le grand souci de la gestion municipale, c'est gérer les inondations. Donc, nous, on a travaillé sur cet aspect et le fruit de nos recherches a été publié dans un journal scientifique assez connu. C'est l'American Society of Civil Engineering. Donc, maintenant, il est diffusé, il est cité dans certains projets de doctorat, dans certaines thèses de doctorat ou même les professionnels du métier à la ville de Montréal ou autres, ils travaillent avec.